Salut la gang, aujourd'hui, laboratoire 6.4.2, Ether Channel, donc correction de cet exercice-là. Je le fais avec Packet Tracer naturellement, parce que ça commencerait à être laborieux d'enregistrer ça physiquement. J'ai deux PC, PC à PCB, deux switches, PC à brancher au port F06 de switch 1, switch 1 à 2, F01, F02 vers leur port respectif de l'autre côté. Et PCB F018 vers la switch 2. J'ai branché des câbles console comme si j'étais branché dans le laboratoire avec des vrais équipements. On va aller configurer ça, on va aller configurer Ether Channel. Moi, vous le savez comment que je suis. J'aime bien ça, lire les instructions puis écouter les consignes. Fait qu'on va même pas regarder les instructions. On va directement commencer par respecter le tableau d'adressage puis mettre les adresses IP à nos PC. 92.168.10.20.3, excusez, j'ai dit 20.3. Le masque, c'est un slash 24. La passerelle par défaut, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de routeur là-dedans. Fait qu'on va laisser ça de même. Le PCB, on va aller le faire. Bing, bing, bang. Vous le tirez dans Windows, Control Panel. Hein, toute cette affaire-là. Ici, ça va être 20.4. Le masque, pas de passerelle par défaut. Puis là, je vais aller configurer les switches, mais on utilise le câble console. Fait qu'on va faire quoi? On va aller sur POTI. Moi, c'est pas POTI, mais ça va être Terminal. On laisse ça par défaut. Puis là, je suis connecté sur la switch 1. Puis là, on va te demander de créer les VLAN, puis d'aller faire les configurations nécessaires. On va commencer par la base. Enable, conft, hostname S1. Je vais faire no IP domain. C'est agaçant quand tu fais une erreur. That's it. On va créer les VLAN. VLAN 10, name gestion. VLAN 20, name client. VLAN 999, name parking lot. Et VLAN 1000, name natif. Fait que j'ai fait ça sur la Switch 1. Je vais aller faire la même chose sur la Switch 2. Je cours au PCB. Woo! Terminal. OK. On va aller voir ce qu'on a à faire. Enable, conft, hostname S2. No IP domain lookup. VLAN 10. Name gestion. VLAN 20. Name client. VLAN 999. Name parking lot. Et VLAN 1000. Name TIFF. Voilà. Intéressant, ça, des courriels. OK. Maintenant qu'on a créé les VLAN, il nous reste à donner des adresses IP au switch. Je n'ai même pas lu les instructions encore. Fait que ça, là, si tu es capable de faire ça par toi-même et t'habituer, juste lire les tableaux, faire les affaires, c'est déjà une étape de fait. Fait que là, je vais aller créer les interfaces VLAN parce qu'il faut que j'aille une adresse IP dans le VLAN 10 pour la switch 1 et 2. Fait que ce que je fais, ben, je vais faire la switch 2 en premier. Je suis déjà au PC 2. Je ne courrai pas d'un PC à l'autre. Interface VLAN 1, 10, 10, 10. No shutdown. C'est pas nécessaire, il est déjà en no shutdown, mais on le fait par habitude parce qu'on est parano. 192, 168, 10.12, 255, 255, 255.0. Je peux une description, je peux mettre appeler ça VLAN, ou je peux juste pas en mettre, là, je suis pas sûr. Je fais la même affaire sur la Switch 1. Je suis sur mon PCA, dans mon POTI. Site, interface, VLAN 10, IP address, 92, 168, 10.11, 255, 255, 255.0. No shutdown. J'ai créé les interfaces VLAN, les PC ont leurs adresses, j'ai créé les VLAN. Il me reste à attribuer les bons VLAN au bon port. Donc, on va aller faire ça. Fait que VLAN 20, il faut mettre le client, les deux clients, switch 1 port F06, switch 2 port F018. Fait que là, je suis sur la switch 1, on va faire un int F0/6, port mode access, port access VLAN 20. No shutdown si on est parano. Description PC A. Puis je vais mettre switchboard non negotiate. Moi, j'aime ça le mettre. Comme ça, je négocie pas. On négocie pas. C'est un port en mode d'accès, that's it. Tu es obligé de le faire? Non, mais moi, j'aime ça le faire. Je trouve que c'est une bonne pratique. Ensuite de ça, on dit toutes les autres interfaces. F0, 3 à 5, 7 à 24, G0 à 1. Regarde, on va même copier. Je pense qu'on essaie dessus. Je suis pas sûr. Toutes les manières sont bonnes de avoir à le faire. Interface range, paste. Oh yes! Fait que S03 à 5, 7 à 24, G0 H1 à 2. Fait que tous les ports sauf les deux interfaces qui vont être entre les deux switches et l'interface du PCA. On va faire switch port
Mode access, switch port access VLAN 999, port par bonne habitude non negotiate, shutdown, on les ferme, ils sont pas fonctionnels ces ports-là. Description, unused pour non utilisé, exit, do write mem ou do copy run start, levier bell. On va aller faire la même affaire sur le PCB. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Interface F0/18, on va faire le PCA, switchport mode PCB. Access, switchport access, VLAN 20, switchport non-negotiate, no shutdown, description PC. Et on a fait ça pour le port ici. Puis là, on va faire interface range, puis on va aller configurer tous ces ports-là dans le VLAN 999 selon le tableau et les instructions. Pas trop compliqué. Bing, bing, bang. Port mode access, switchport access, VLAN 999, switchport non-negotiate, shutdown, description, unused. On a fini. Do, write, mem, levier bell. Fait que j'ai tous mes ports dans mon VLAN, levier bell. On dit créer des VLAN, configurer les paramètres de base du périphérique, créer les VLAN, attribuer les ports du commutateur, c'est fait. Configurer les trunks. Ah non, on n'a pas fait les trunks. On va aller configurer les trunks. Bon, j'ai pas fait toutes les étapes de base. Attribuer un nom, on l'a fait. Désactiver la recherche DNS, on l'a fait. Attribuer classe puis les mots de passe, moi je le fais pas. Tu devrais t'en rappeler par cœur. Je peux faire une bannière, par exemple, j'aime ça. Une bannière, c'est pas gossant, hein, ça ne me demande pas un mot de passe aux 2 minutes. C'est pas le fun, les mots de passe, hein. Dis le gars de sécurité. Get off my lawn. J'ai mis une bannière sur une des deux switches, levier bell. On a déjà sauvegardé. Et là, on demande attribuer, configurer les interfaces trunk. On dit ici, changer le mode switchport pour faire trunk. On veut utiliser le VLAN 1000 comme VLAN natif. On veut autoriser le VLAN 10, 20 et 1000. Puis on veut faire show interface trunk pour vérifier que le tout est beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Interface range F0/0 à 1. Je crois que c'est ça les interfaces qu'on avait. On va aller voir. C'était, non, 0,1 et 0,2. 0,1 à 2. Switchport mode trunk. Switchport trunk. Allowed VLAN. Et là, on a dit on voulait autoriser 10, 20 et 1000. Pourquoi pas 999? Parce que 999, c'est le VLAN non utilisé. On ne veut pas qu'il traverse. C'est un VLAN poubelle. Switchport trunk, allowed VLAN, on l'a fait. On n'a pas fait le native VLAN. Switchport trunk, native VLAN, 1000. On va aller faire la même affaire sur la switch 1. Là, je viens de faire la switch 2. Wow. Ce qu'on va faire ici, j'ai plein de messages d'erreur parce qu'il me dit hey, ça marche pas. Interface range F0/1 à 2. Switchport mode trunk, switchport trunk, native VLAN, 1000. Switchport trunk, allowed VLAN, 10, 20, 1000. Switchport, pas switchport, c'est rien d'autre. J'ai fini. Shutdown. Levier bell. Et là, on te demande de faire show interface trunk. And on va faire write mem. Write mem. Sur les deux switches. Après ça, on va faire show interface trunk. Ça me dit que j'ai deux trunks, F01, F02, 10, 20 000, 10, 20 000, la vie est belle. Et là, on va aller voir qu'est-ce qu'on te demande. Après, on dit pourquoi l'entrée VLAN and spanning tree, not forwarding state and not prune est-elle différente pour F01 et F02? On va aller voir. Ah! Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas rien ici? On voit VLAN and ports prune, VLAN and spanning tree forwarding state and not prune. Je ne dis rien pour le moment. Je veux que tu y réfléchisses. Je ne veux pas te donner la réponse. Je vais me te casser la tête. Laisse-moi le savoir en commentaire si tu le sais. C'est quoi? Je vais en parler dans la prochaine vidéo. OK? Si je ne l'oublie pas. Mais, tu devrais être capable de trouver ça. Ensuite de ça, créer un Ether channel basé sur LACP en utilisant F01 et F02. On va utiliser le groupe 1. Les deux commutateurs négocient activement le protocole Ether channel. Utiliser la commande d'interface range pour réduire le nombre de commandes requises. Et voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire compter interface range F0/1 à 2. Et là, on va faire quoi? Channel, group, 1, mode. On veut qu'il soit actif. On veut qu'il négocie activement. Actif, c'est le mode qui va négocier un LACP. Et on va faire la même affaire pour le PCB, sur la switch 2. Channel group, je suis déjà sur l'interface range. Channel group 1, mode active. Et là,
ça devrait pas être trop long. Le port channel est up. Et là, on te demande, une fois l'Ether channel configuré, OK, aller faire la commande show interface trunk pour vérifier que le trunk est toujours en place et que signifie P1. Fait que ça, c'est facile. Ça, je peux te donner la réponse parce que tu n'as pas à réfléchir ben ben. Show interface trunk. On peut voir que maintenant, j'ai juste un interface trunk, j'en ai plus deux. J'ai plus F01, F02, j'ai juste PO1 sur les deux switches. Et là, ça va dire que le VLAN natif, c'est 1000. C'est un port en mode trunk. Les VLAN autorisés sont ici. Ça fait du sens. Et on te demande Show Ether Channel Summary pour regarder le détail. Show Ether Channel Summary. Clé les détails. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit PO1, LACP, F0/1 et F0/2 sont là. Le P, c'est pour Port Channel. Le S, c'est pour dire que c'est couche 2. Et U, c'est pour dire que c'est en utilisation. Donc, la vie est belle. Et on peut aussi faire Show Ether Channel, Port Channel, si vous voulez, pour voir les détails des interfaces qui sont membres du groupe Port Channel P1, groupe 1 Port Channel P1. Fait que P1, c'est quoi? C'est pour Port Channel. OK? C'est pour l'interface Port Channel qui a été créée associée aux membres Ether Channel. Donc, pas mal ça. J'ai oublié quelque chose. Je pense que tout était là. Fait que le laboratoire était vraiment pas si compliqué que ça cette semaine. C'est quand même un laboratoire facile ou simple. Mais je pense que tu peux aller voir les autres vidéos sur les concepts de Port Channel si jamais tu veux bien comprendre à quoi ça sert, c'est quoi l'utilité de tout ça. Mais quand même un petit laboratoire simple. Puis là, on voit l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun port de désactivé. Si on fait justement show spanning tree, VLAN show, OK, si on fait and show spanning tree VLAN 10, non, 20, tu sais. Et VLAN 20, tu vois, euh, on voit rien. Pourquoi? On peut faire VLAN 1 d'abord. OK, on va faire VLAN 1 parce que pour X raison, l'autre VLAN, il a décidé que Packet Tracer, des fois, il faut que tu fasses des commandes. Pour Spanning Tree, VLAN 1, tu peux voir que là, P1 il est désigné, P1 il est root sur l'autre switch. Fait que les deux switches, le port channel il est actif, les deux interfaces sont actives. Donc, la vie est belle. Il n'y a pas un port qui est désactivé au niveau de port channel. Fait que c'est vraiment, vraiment fantastique. J'arrête ça là, gang. Quand même pas trop compliqué comme labo. Si jamais tu as des questions, laisse-moi en commentaire. Si jamais tu sais c'est quoi la réponse à la question qu'on t'a posée tantôt est plus compliquée, j'aime mieux vous laisser rechercher. Mais si tu connais la réponse à la question suivante, euh, pourquoi l'entrée VLAN and Spanning Tree Forwarding State and Not Prune est-elle différente pour F01 et F02? Si tu connais la réponse, dis-moi là dans les commentaires. Je veux voir s'il y en a qui l'ont trouvé. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, gang!